Pourtant, ma vie n'a pas toujours été aussi misérable. Je vais vous expliquer comment tout a basculé. Mon nom est Tristan Schlorenberg, j'avais 20 ans et je venais de terminer mes études d'architecture. J'étais jeune, dynamique, avec énormément de projets. Mon histoire commence le 25 septembre 2006. Je me rappelle de cette date comme si c'était hier, car elle a énormément d'importance pour moi. C'est le jour où je passais mon premier entretien d'embauche. J'étais confiant et sûr que mon rendez-vous allait se dérouler de la meilleure des manières. Elle, c'est Madame Ledur, la chef de la société dans laquelle j'avais postulé. Le courant entre elle et moi avait l'air de très bien passer, à tel point qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour décrocher le poste. Et j'étais fier de déposer ma signature sur un document me promettant un avenir meilleur. Issu d'une famille nombreuse, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'offrir tout ce dont j'avais envie. Le fait de voir mon compte en banque se remplir m'a donné envie de me faire un peu plaisir. J'ai donc décidé de compenser ce manque en m'offrant une voiture, un appart sur lequel j'ai fait un emprunt et bien d'autres choses futiles dont j'aurais pu me passer. Une bonne nouvelle en amenant une autre. Quelques jours après l'obtention de mon emploi, je fis la plus belle rencontre de ma vie, celle de ma future femme et la future mère de ma petite fille. Quelques temps se sont écoulés et la situation s'est dégradée. En voyant les factures s'empiler, je commençais à me rendre compte que la situation m'échappait. Mais il était trop tard. L'engrenage était lancé. Cependant, il n'était plus question que de moi. J'avais une femme et un enfant à nourrir. Monsieur Schlorenberg, enchanté. Veuillez me suivre dans mon bureau. Monsieur Schlorenberg, j'ai pris votre dossier et
Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes, si on en croit en tout cas les indices que j'ai consultés. Vous avez perdu votre emploi. Oui, c'est ça. Et en termes de revenus, vous avez quelque chose d'autre que... Non, j'ai plus rien pour le moment. Vous ne travaillez pas au noir. Je travaille pas au noir, non, j'ai plus rien. J'ai perdu mon travail il y a une semaine de ça et mon logement m'a été repris. Donc non, j'ai plus rien pour le moment. Vous avez un crédit sur une voiture? Oui, j'ai fait des achats impulsifs quand j'avais beaucoup d'argent et à partir de là, j'ai pas trop bien regardé ce que je mettais de côté et je pensais pas qu'une chose pareille allait arriver. Vous remboursez combien par mois de votre voiture? Je rembourse à peu près 500 €. 500 €, mais vous savez que c'est une somme colossale. 500 €, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Ici, selon le rapport, vous ne pouvez pas en fait bénéficier du logement social qui vous avait été proposé, enfin sur lequel vous avez fait une demande. Donc malheureusement, au niveau du logement, nous ne pouvons rien faire pour Bla. En réalité, je ne l'écoutais même plus. Il pouvait me raconter tout ce qu'il voulait. Dès le moment où j'ai compris qu'il ne pourra pas m'aider, rien n'avait plus d'importance. Au final, cela ne changera rien à ma situation. Et vous serez sans doute obligé de vous confronter, aller voir si vous n'avez pas de la famille et vous reporter à vos proches ou faire quelque chose comme ça. On ne pourra pas faire grand chose en tout cas pour vous ici. Ça va, merci beaucoup. Voilà toute mon histoire. À force de vouloir paraître devant tout le monde, j'ai perdu ma femme, mes enfants, mon job, ma maison. Donc faites attention à ce que vous achetez. Ne dépensez pas inutilement votre argent. Utilisez-le pour des choses essentielles. Et surtout, faites attention au surendettement.